Flash, suite et fin. Le papi Tamba, toi, tu es malade. D'abord, tu es diabétique, tu ne portes pas de chaussures. Comment tu vas porter les bottes militaires dans la forêt là-bas? Alors, Congolais et Congolaises, Quinoises et Quinoises, sachez-le bien que la guerre n'arrivera jamais à Goma. Ils vont se foutre toujours là dans les forêts, tuer les Congolais. Merci, mais le Dieu est bon. Le Dieu Tout-Puissant est bon. Il vous voit, mais il y aura des réactions après. Donc, laissez-nous parler de PPRD. Vous n'avez pas de siège d'ailleurs. C'est un parti qui est déjà dispersé. Votre leader Kabila est en fuite, en exil, tout ça. Il ne parle même pas. Donc, il connaît ce qu'il a fait. Il a tué les Congolais comme il voulait. Des fausses communes. Il y a notre parti là-bas, l'IDPS, qui a été saccagé, brûlé. Il y a eu des morts d'hommes. Beaucoup de gens sont morts. Hein? Donc voilà, il connaît qu'un jour, il aura un procès à la cour pénale et on va l'attraper comme un petit chien pour l'amener là à la cour pénale internationale pour être jugé pour tous ces faits-là. C'est un tueur. Donc ne parlons pas du PPRD, vous n'avez pas de chaise, donc vous êtes déstabilisé déjà. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de vous, ça ne sert à rien, ça c'est passer du temps en l'air. Donc ça ne sert à rien. Vous êtes là, PPRD, vous n'avez même pas participé aux élections. Le sénateur à vie n'a pas de... il a une siège là-bas, mais il n'a jamais assisté ni être appelé. Donc d'ailleurs, on peut déjà le suspendre, on peut le sanctionner et l'enlever, sénateur à vie, parce que tout doit changer et ça changera. Voilà, donc le président de la République et le ministre de la Justice, il faut finir là-dedans. Il faut finir les placards qu'on trouve tous des tourneurs, des voleurs, les bandits, les tueurs, les sanguinaires qui se cachent ici au palais de la nation, qui se cachent dans l'armée. Et même ils savent ce qu'ils sont. Donc voilà, mon rôle, c'est ça. Il faut dénoncer. Il faut, quand je dénonce, le président me suit. Ne soyez pas distraits parce que je suis bien suivi par le chef de l'État. Donc, je ne parle pas pour parler, mais je parle pour corriger les erreurs du passé. Alors, nous voulons que notre vision soit avancée et réalisée. On ne fait pas des paroles vaines, mais ce sont des paroles qui ont des effets. Et voilà ce que je peux dire. Donc, la première ministre, il y a des ministres incapables, irresponsables, qui ne savent même pas comment y répondre dans des courriers des gens. Moi, je ne fais que dire que la vérité, rien que la vérité. Et je suis dans ces cas-là, la première ministre. Donc, il faut chercher qu'il y ait un remaniement pour enlever tous ces gens-là, ces ministres qui viennent des partis politiques incapables. Incapables, parce que ce sont des ministres incapables. Ils ne réagissent pas, ils ne savent quoi faire. Ils sont venus parce qu'il est recommandé par les partis politiques. Donc, cette politique-là doit cesser. Lors de Mobutu, le maréchal, il n'y avait pas de recommandations politiques et des partis politiques, non. Mobutu décidait seul, il prend des ministres capables, des professeurs, des docteurs, tout ça, il met là, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la constitution qui a été taillée sur mesure, les recommandations des partis politiques. Vous nous envoyez des ministres incapables, on les met, ils savent quoi faire. Alors là, ça ne va pas. Donc, je suis victime aussi de cette situation, Madame la Première ministre. Donc, avec votre ministre de l'Urbanisme qui n'arrive pas à me répondre parce que j'ai un dossier comme arraché une parcelle à Kassongo, le général Kassongo, le spoliateur, le voleur des maisons de l'État avec Pius Mabilo. Moi qui était installé officiellement par le tribunal et par le huissier de justice, alors que je lui ai donné $10 000. Alors,
Après 2 mois, il y a eu mort d'homme. Ma mère est morte dans cette parcelle à cause de Kassongo qui était venu violer. Il a escaladé le milieu avec ses policiers. On a fait sortir brutalement ma mère. Ma mère est morte. J'ai fait des plaintes à l'auditorat général. Mais là, on s'en fout parce que leur complice est là aussi. Donc, il ne fait qu'étouffer les dossiers pour que Kassongo ne soit pas soit transmis à la justice. Ils viennent comparaître. Donc c'est comme ça. Alors voilà un peu ce ministre de l'urbanisme là. Moi je trouve qu'un document ne peut pas faire 2 mois chez lui. Un courrier, donc une dénonciation qui est claire. La ministre honoraire avait demandé qu'on puisse me réinstaller. Alors, avec la lettre là, c'est très capital parce que c'est pas une maison de domaine privé de l'État, c'est une maison d'un particulier, 39 ans avec le certificat d'enregistrement. Je me demande comment le ministre ne peut pas me répondre rapidement. Il me fait traîner les pieds inutilement pendant que j'ai d'autres chats à fouetter. Donc voilà un peu l'incapacité des autres ministres. Il fait quoi? La corruption ou comment? Je ne sais pas. Parce que quand on est terrible dans les corruptions, il ne fait que corrompre. Mais moi je sais, avec le ministre de la Justice, il n'arrivera pas parce qu'il est incorruptible. Voilà un peu mes doléances par rapport, en tant que défenseur du chef de l'État. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais ça passera, je sais que c'est comme ça. Voilà. Donc cette mentalité doit changer depuis que Rouge est là pour corriger. Et je suis très fier du président de la République par rapport à son implication sur les menaces du syndicat des magistrats qui disent que le ministre ne peut pas leur ordonner. Le ministre ne peut pas s'impliquer. Le ministre a fait un tribunal au niveau du ministère pendant que le ministre de l'époque, Luzolo Bambi, faisait autant à l'époque de Kabila. Donc, le ministre Luzolo Bambi n'a pas fait un tribunal. C'est autant comme le ministre Constant Mutamba a fait. C'est la même chose. Devant le ministère de la Justice, il appelle tout Congolais qui a des problèmes avec des militaires. On l'a arraché une maison, on l'a arraché des véhicules, tout ça, des litiges. Qu'il vienne soumettre son cas. Et alors, pourquoi les syndicats des magistrats disent qu'il a ouvert encore un autre tribunal? Non, ça c'est faux, parce que Luzolo Bambi faisait ça à l'époque de Kabila. Est-ce que vous, les syndicalistes, où étiez-vous à l'époque de Kabila? Vous voulez nous prendre comment? Vous voulez prendre le président de la République comme un enfant ou quoi? Est-ce qu'il ne connaissait pas cette technique-là, cette méthode-là? Ça a été appliqué lors de Kabila, quand il était avec son pouvoir-là. Mais pourquoi aujourd'hui Mutamba doit faire ça et vous commencez à malmener Mutamba? Non, il ouvre encore un autre tribunal. Non, c'est faux. Hein? C'est faux. Donc si vous voulez corriger, corrigez d'abord l'époque de Kabila. Après, maintenant, vous venez vers Mutamba. Mais comme le président est au courant de tout ça, donc moi j'admire le courage du chef de l'État et son implication totale sur la justice, parce que la justice est très malade. Il y a des tournaires qui sont dehors, il y a des tournaires qui continuent à voler, ils n'ont pas peur, parce que leur constitution les empêche le ministre de les arrêter. Et alors, ils sont des M23. Moi, je veux vous dire que vous êtes tous des M23. Alors, laissez-nous tranquilles, nous continuons notre vision et nous allons réussir avec cette vision. Je loue le Seigneur Jésus et je remercie le bon Dieu pour nous avoir donné encore le souffle. Mais toujours, je vous demanderai et je vous demande toujours, vous les autorités, qui est dans la vision du chef de l'État, vous les autorités qui dirigez ces pays, qu'on vous a donné vos grades, on vous a donné tout ce que vous voulez, mais regardez là en haut, Dieu existe. Un jour, ça va vous coûter cher avec Dieu. Si avec nous les hommes, ça ne vous coûte pas cher, mais avec Dieu, ça va vous coûter cher. Sachez-le bien que il y a la vie, il y a la mort, donc des choses. Donc,
Mettez ça dans vos têtes. Vos milliards, vos millions, on s'en fout de ça. Laissez la vision du chef de l'État avancer. Un point, un barre. Gloire à Jésus.